avec la différence entre un leurre indirect et renforcer une commande. Souvent, c'est la chose que je pense que les gens sont le plus mêlés. Puis en même temps, ben, on n'est pas sûr est-ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on le fait pas bien, est-ce qu'on maîtrise bien la position ou on ne la maîtrise pas. Donc, je vous donne un peu mes trucs aujourd'hui sur qu'est-ce qui est la différence entre un leurre indirect et renforcer sa commande. Pourquoi c'est important de passer par toutes ces étapes-là pour être en mesure de bien comprendre la commande aussi. Puis pourquoi, ben, au final, si on ne passe pas ces étapes-là, ben, ça peut faire en sorte que notre chien est désobéissant parce qu'évidemment, ben, le chien n'a pas bien maîtrisé ce qu'il avait à faire. Alors, je vous présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin. C'est quoi le leurre? En fait, c'est de prendre sa récompense et de la mettre au bout du nez du chien et de faire poursuivre la récompense par le chien. Deux choses à faire super attention. Il y a certains chiens qui tombent tellement dans un couloir de pourchasse qu'ils oublient complètement qu'est-ce qu'ils font. Et donc, à ce moment-là, ils font juste se concentrer sur la récompense et non pas sur leur corps. Donc, faire attention si vous tombez rapidement avec un chien comme ça va être important de passer rapidement de l'étape du leurre au leurre indirect pour que le chien soit en mesure de légèrement au moins se concentrer. Donc, le leurre, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va aller travailler la mémoire musculaire du chien. Ça va aller lui apprendre comment bien se positionner. Ça va également lui apprendre comment bien faire le mouvement, comment bien tourner. Donc, c'est plus une question de gymnastique avec le leurre qu'une question de vraiment bien comprendre la commande. C'est souvent aussi l'erreur qu'on voit tout le temps en entraînement, c'est que les gens demandent un coucher puis sont encore avec le doigt par terre pour faire un coucher. Pour nous, ça, ce n'est pas avoir maîtrisé la commande, c'est encore leurrer le chien pour obtenir quelque chose. Et là, souvent, on va voir des gens qui vont imiter une récompense dans leurs mains. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, il n'y a pas de récompense et à un moment donné, le chien ne se fait plus avoir avec ça. Donc, au départ, ce qu'on veut, c'est vraiment aller faire la gymnastique le plus possible, que le chien soit en mesure de bien se déplacer et qu'il soit confortable. Et par la suite, bien, on va passer directement au leurre indirect qui, à ce moment-là, ça veut dire que le chien suit quand même la récompense, mais il doit maintenir une distance entre cette récompense-là et son nez. Et c'est là que ça devient super intéressant à travailler parce que le chien doit quand même se concentrer un petit peu plus que d'avoir simplement la récompense au bout du nez où est-ce que là, il y a l'odeur, il y a tout ça qui se renforce par lui-même. Donc, leurre indirect, c'est quoi? Leurre indirect, comment qu'on l'enseigne en fait, c'est qu'on va prendre la gâterie qui est au bout du nez et lorsqu'on va demander quoi que ce soit, on va simplement aller légèrement pousser sur le nez pour aller créer un espace entre le nez et la récompense. Et de cette façon-là, ce que ça va faire, c'est que le chien ne doit pas lui toucher. Et ça doit prendre le marqueur, le marqueur de relâchement. Si vous ne savez pas c'est quoi, on pourra peut-être refaire une vidéo sur le marqueur de relâchement par la suite. Et donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que quand je dis mon chi, le chien peut aller chercher la récompense. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas le chi, il ne peut pas lui toucher. Donc là, ça devient une pratique d'obéissance supplémentaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le chien à suivre la récompense, mais sans lui toucher, en créant une distance entre la récompense, qui va faire en sorte que le chien, sur la commande, il va pouvoir s'exécuter. Et vous me voyez venir assis, le coucher, donc la gâterie n'est plus au nez. Et tranquillement, on espace l'espace qui est entre les deux pour pouvoir aller faire le leurre qui est indirect. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, on est capable de juste être droit, faire assis, couché, et tranquillement, on va éliminer le leurre qui va faire en sorte que le chien est en mesure de répondre à la commande pour finalement s'en aller à renforcer la commande. Donc, renforcer la commande, c'est quoi? C'est simple, c'est lorsque le chien connaît bien ce qu'il a à faire et qu'il est en mesure de pouvoir le faire avec une distance, bon, on va aller renforcer le fait de le faire. Et donc là, ça devient un peu l'intention du chien d'exécuter une commande qui va faire en sorte que ça va être renforcé. Et renforcer, ça peut être renforcé positivement ou renforcé négativement. Donc, c'est un peu là où on va aller concrétiser, prouver la commande, s'assurer que le chien le comprend bien. On comprend bien que toutes les périodes du leurre, on fait ça habituellement dans la maison, entre le poêle puis le frigidaire. Et par la suite, bon, on va essayer de sortir pour avoir l'engagement du chien envers nous. Si vous n'avez pas c'est quoi l'engagement, on a une vidéo sur l'engagement sur YouTube complètement gratuite, allez-y. Et donc, après ça, ce qu'on va faire, c'est que le chien, il va apprendre à bien suivre les mouvements et par la suite, assis, couché, être capable de les donner droit et que le chien écoute vraiment la commande. Donc là, avant d'arriver à renforcer, non seulement votre chien doit connaître bien la maîtrise de son corps, mais en plus, il doit connaître le marqueur négatif qui fait « ah, non ». Peu importe ce que vous décidez d'utiliser, qui fait juste dire « t'es wrong, c'est pas la bonne réponse ». Et là, évidemment, c'est pas un big deal de ne pas avoir la bonne réponse lorsqu'on est en entraînement. Et c'est là aussi où on voit beaucoup d'erreurs qui sont faites. La correction, elle est trop sévère sur un comportement que le chien est encore en apprentissage. Donc, ce qu'on veut en fait, puis ce qu'on veut s'assurer,
C'est simplement de bien respecter le principe d'apprentissage du chien et de s'assurer de ne pas rester trop longtemps dans le leurre parce qu'après ça, le chien est dépendant du leurre. Il ne réfléchit plus par lui-même. C'est exactement ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est que le chien arrive à réfléchir et par la suite faire un leurre indirect pour amener le chien à créer une distance et donc de l'obéissance pour avoir accès à la récompense. Ça prend le go. Par la suite, on va aller renforcer la commande le plus possible avec renforcement positif, renforcement négatif. C'est-à-dire que si tu fais le bon comportement, tu obtiens la récompense. Et du même coup, on pourra aller mettre peut-être des inconforts ou des choses comme ça pour aider le chien à maîtriser. Et là, après ça, on pourrait s'amuser à aller mettre de la rapidité. On pourrait aller s'amuser à mettre des effets mécaniques rapides, des automatisations, tout ça pour aider notre chien à bien comprendre. Donc, si jamais vous avez un chien qui est vraiment strictement dans le leurre, bien à ce moment-là, vous devriez peut-être commencer à créer une distance entre les deux pour pouvoir vous aider. Si vous n'avez aucune idée de quoi que je parle, bien à ce moment-là, on a la communauté aussi pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit, pour pouvoir justement vous aider à bien performer avec votre chien dans l'obéissance. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est pas qu'on a des chiens qui sont désobéissants ou qui sont têtus, c'est juste que l'apprentissage a été fait trop rapidement pour que le chien comprenne bien chaque étape et qu'il puisse faire tous les ponts d'apprentissage nécessaires à la réussite de sa commande. Alors voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Essayez donc de faire un petit peu une distance avec vos leurres.